Salut tout le monde! On se retrouve dans une vidéo sur les Acromyrmex Octospinosus. Donc j'ai eu la joie il y a quelques jours d'apercevoir des princesses dans la colonie. Donc ça fait une semaine en fait que j'attends de faire cette petite vidéo là. Mais j'ai abandonné l'idée de filmer les princesses parce que je les ai toujours pas revues, je les ai vues qu'une fois. Donc je vous les montrerai à la fin de la vidéo en photo. Pour l'instant on va discuter un petit peu de la colonie, de l'installation et du fait qu'il y ait des sexués dans ma colonie. Donc la colonie, je l'ai eu il y a 2 ans, je sais pas si vous vous rappelez, au départ elle était dans un sillon rond et le champignon faisait la taille de ce qu'il y a entre mes doigts en fait. Vous voyez ce petit espace qui ressemble à une balle de ping-pong? Et maintenant bah, c'est le gros machin que vous voyez à l'image. Donc le sillon là, enfin l'aquarium, j'ai transformé en terrarium à fourmis, donc spécial pour les Acromyrmex. J'y ai coulé donc une semelle en plate que vous pouvez voir en bas, c'est le blanc. Et au niveau du plafond, j'ai enlevé toute la partie plastique qui était sur l'eau qui permettait d'accueillir l'éclairage. Et j'ai fabriqué ce petit plafond, donc je pourrais vous faire un mini tuto si vous voulez pour la fabrication du plafond parce que j'ai pris quelques photos pendant que j'étais en train de le faire. Donc j'ai acheté l'alu, j'ai fait découper le verre et j'ai découpé la petite plaque en métal. Et donc ça permet de faire un toit avec une aération et qui permet d'éviter d'avoir des fourmis patou. Ensuite, donc au niveau de cette colonie, comme je disais, ça fait 2 ans que je l'ai. C'est un développement assez rapide et encore, je les nourris pas. Enfin, il y a des périodes où je les nourris pas forcément tous les jours. Il y a des périodes où je suis pas là pendant une semaine, donc je peux pas les nourrir pendant une semaine. Donc, c'est pas forcément le développement maximal qu'elles auraient pu avoir. Mais comme vous pouvez le voir, la colonie fait plusieurs milliers d'individus maintenant. Je pense qu'elle doit faire facilement 4000 individus. Enfin, vu le monde qu'il y a. L'activité de découpage qu'il peut y avoir le soir, comme vous voyez, vous êtes en train de le voir, il y a plein de feuilles qui arrivent sur le côté, j'ai fait exprès de donner des feuilles juste avant la vidéo. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Je vais zoomer un peu sur le champignon pour que vous regardiez un petit peu ce qui se passe pendant que je suis en train de faire mon blabla moi. C'est vraiment une super espèce. C'est sûr que c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que au niveau du développement, enfin du coût que ça peut avoir, pas forcément du coût financier, mais enfin je veux dire au niveau du temps que ça peut prendre parce qu'il faut aller les chercher les feuilles tous les jours, faut pouvoir les découper, faut pouvoir accéder à des végétaux qui n'ont pas été traités, qui n'ont pas eu de polluants, enfin ce genre de choses. Faut pas que dans la pièce où elles sont il fasse trop chaud parce qu'en fait je vous explique, dès qu'il fait plus de 27 degrés, il y a des chances que la reine meure, il y a des chances que la reine arrête de pondre et qu'elle se devienne stérile. Enfin voilà, c'est un gros problème au niveau de la température. Le mieux c'est de les élever entre 22 et 25 degrés. 25 degrés, je dirais que c'est un seuil qu'il faut pas trop dépasser. Ça m'arrive de dépasser l'été quand il fait vraiment chaud, donc dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'ai toujours en fait des bouteilles d'eau congelée au congélateur, et en fait, je viens les disposer autour du, là c'est un aquarium, donc autour de l'aquarium, et je les change comme ça 2-3 fois par jour pour qu'il y ait du frais dans l'aquarium pour pas qu'elles aillent trop chaud. C'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, malgré qu'elles vivent en milieu tropical, elles aiment pas trop la chaleur. En fait. Donc ça c'était pour la température. Au niveau de l'humidité, je vois, il y a beaucoup de gens qui s'embêtent avec des taux d'humidité, faut 70, faut 80%. Je m'embête pas trop avec ça. Là, le sillon, là quand même, faut que j'arrête d'appeler ça sillon. Je l'ai fait il y a 1 mois ou 1 mois et demi. Je l'ai bien humidifié. J'ai bien humidifié le plat qui est en bas quand je l'ai fait, mais là j'ai pas rajouté une seule goutte d'eau en fait. L'humidité se gère automatiquement avec les feuilles qu'elle et la décomposition faite par le champignon qui libère du CO2 et en même temps de l'eau. Donc ça s'autogère tout seul. Et vous voyez, je marche comme ça depuis 2 ans et il n'y a absolument aucun problème. Je vais juste changer parce qu'il y a des trucs marrants qui se passent là-bas. Il y a les fourmis qui sont en train de tomber depuis tout à l'heure, je les vois, ils font une chaîne et puis après elles se cassent la gueule. Voilà, vous êtes en train de le voir à l'écran. J'ai fait la température, l'humidité. Au niveau de la lumière, le mieux ça serait de les laisser dans le noir, mais je pense qu'on est tous un peu pareil. On aime bien observer ces fourmis, surtout quand c'est une espèce comme celle-ci. Les laisser à la lumière une fois qu'elles sont habituées, ça pose absolument aucun problème. Il faut bien sûr, comme toutes les fourmis, éviter de les laisser au soleil, hein. Ça c'est pas nouveau. Surtout avec le problème de la température. Vous voyez, elles vont se casser la gueule là, dans quelques secondes. Voilà, je l'avais dit.
Donc le soleil. Et après, donc au niveau des végétaux. Donc je vais dire c'est un peu la partie la plus pointilleuse pour cette espèce là, parce que bien sûr elles peuvent manger des liquides sucrés. C'est même conseillé d'en donner, ça évite qu'elles tapent trop sur le champignon et ça permet un meilleur développement. Mais il leur faut quand même des feuilles, donc il y a une espèce de plante qu'on va privilégier et qu'on va pouvoir trouver toute l'année, c'est le troène. C'est ce que je suis en train de leur donner actuellement et c'est quasiment ce que je donne tous les jours. Au début du printemps, moi ce que je donne beaucoup c'est de l'érable, parce que genre quand il y a les jeunes pousses qui sont en train de pousser sur les arbres, les feuilles sont vraiment super fines, il n'y a pas trop de cuticules dessus et tout. Donc là on peut en donner. Elles adorent ça. Si vous essayez d'en donner au beau milieu de l'été comme ça, où les feuilles vont être super épaisses et tout, elles vont quasiment pas en manger. Moi c'est ce qui m'arrive. Donc j'en donne plus à cette période là. Vous pouvez donner du lilas, des roses aussi, elles adorent. Pissenlit, enfin il y a vraiment plein de plantes qu'il faut donner. Par contre il ne faut pas donner de fougères, tout ce qui est conifère. Il y a certaines plantes qui contiennent des fongicides et des insecticides qu'il ne faut pas non plus donner. Donc voilà, il y a quand même une bonne variété de plantes qu'on peut donner, mais il faut faire quand même très attention, parce que si vous donnez genre une plante fongicide, vous allez tuer le champignon. Si vous donnez une plante insecticide, ça va tuer vos fourmis. Donc voilà, à ce niveau là c'est assez compliqué, mais si on arrive à passer toutes ces difficultés, c'est vraiment une super espèce à observer, hein. Vous avez vu le time lapse, c'était fait sur 4 heures, j'essaierai d'en refaire un autre sur 24 heures pour vous montrer vraiment l'activité tout au long d'une journée. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Donc là, c'est Zachromyrmex, mais il y a la taille au-dessus, enfin le modèle au-dessus si vous voulez. C'est les atas, donc là, au niveau du maintien, c'est un peu pareil. Sauf qu'elles sont un peu plus chiantes au niveau de l'alimentation. Elles vont manger moins de choses, on va dire, au niveau de la diversité. Donc, les colonies grandissent un peu plus rapidement, donc faut être préparé à donner beaucoup plus de nourriture. Au départ, une fois les colos adultes, ça donne à peu près la même chose. Et vu qu'on parle de colonies adultes, je vais revenir quand même sur le sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai eu des sexués dans ma colonie. Donc j'ai pas eu n'importe quel sexué parce que j'ai eu des femelles. Donc j'avais jamais vu encore de femelles, avec les ailes quoi, et chez Zacro, et franchement elles sont super jolies. Je vous les montrerai, elles vont être juste après là en photo. Et donc en fait je vous explique pour ceux qui font pas de fourmis. La reine va pondre donc deux types de fourmis, on va dire. Les ouvrières, donc celles que vous voyez actuellement qui sont partout, qui travaillent. Et il va y avoir les sexués. Dans les sexués, il va y avoir les princes et les princesses, donc mâles et femelles. Donc les princes, ce sont des œufs non fécondés, donc c'est une copie partielle du génome de la reine. Et on va avoir les reines qui sont donc une partie du génome de la femelle et une partie du génome du mâle. Donc les princesses, c'est des reines pas fécondées en fait, et elles vont juste avoir des ailes, c'est ce qui va les différencier des reines. Et donc l'accouplement va se passer en l'air et tout. Et donc pour en avoir en fait, il faut que vous ayez une colonie mature, donc qu'elle soit assez développée et qu'elle ait assez de nourriture pour pouvoir investir, on va dire, dans la production de sexués. Et c'est ce qui est arrivé avec la colonie. Donc ça arrive assez tôt chez les Zachromyrmex, mais bon, c'est quand même assez impressionnant quand vous voyez ça dans votre colonie. Et en tant qu'éleveur de fourmis, ça fait assez plaisir de les voir. Donc malheureusement j'ai pas réussi à les revoir, donc je voulais les filmer pour vous les montrer, mais je les ai pas revus une seule fois, donc je sais pas si ils les ont fait ou s'ils les ont rangés au beau milieu du champignon. Donc voilà. Donc je pense que j'ai bien parlé. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à la maintenance ou par rapport aux Zachromyrmex, vous pouvez les poser dans les commentaires. Moi je vais vous mettre les photos tout de suite des princesses. Donc j'en ai vu deux et j'ai vu une troisième, c'était une nymphe. Donc je pense je devrais peut-être en avoir 3, 4, je sais pas trop. J'essaierai de voir si j'arrive à les revoir. Il y avait beaucoup de voir dans les phrases. Et puis voilà. On n'oublie pas toujours de laisser un petit like, un petit commentaire et de partager la vidéo si jamais vous avez envie de la partager pour faire un peu de pub à la chaîne. Et puis on se retrouve du coup dimanche pour la partie 2 de la team Jeton Reptile complet, avec toute la partie sur les fourmis, donc toutes mes espèces de fourmis et les insectes non ici. Allez, on se retrouve pour de nouvelles vidéos.